Bonsoir bien-aimés, bonsoir, shalom à tous au nom de Yeshua, le Seigneur de gloire. Je vous salue en son nom. Alors j'aimerais encore partager une pensée pour nous encourager, pour nous exhorter, selon que le Seigneur nous conduit, enfants du royaume céleste. Yahweh notre roi est bientôt de retour et nous menons un grand combat. Et nous devons comprendre que le Seigneur n'est pas loin et bientôt nous serons enlevés. Et si nous ne sommes pas enlevés, certains parmi nous seront pris par la mort. Et c'est ce que je pense avoir reçu de la part du Seigneur, c'est qu'il est vraiment là et qu'il va commencer à enlever aussi certaines personnes, afin, surtout tous ceux qui ne tiendront pas dans les temps difficiles, et certains, le Seigneur va les prendre pour les préserver, pour les sauver. Et en même temps, il y a aussi des personnes qui s'endurcissent, qui endurcissent leur cœur et qui vont passer à côté du salut du Seigneur à cause du péché, à cause de la désobéissance, de la rébellion, parce qu'ils ne veulent pas laisser le Seigneur guérir leur cœur. Alors j'aimerais partager aujourd'hui sur le salut, garder le salut, garder le salut, garder le salut, malgré les combats, garder le salut. Sans plus tarder, je m'en vais nous inviter à la prière et je me laisserai conduire par le Seigneur comme d'habitude. Elohim notre Père, toi qui règnes, toi qui sièges dans la gloire et dans la louange, à toi Papa, je prie que tu nous guides, que tu nous bénisses encore par ta parole. Seigneur, garde-nous, fortifie-nous. Je prie pour toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, cette exhortation. Que l'Esprit soit là et que l'Esprit nous guide et que les cœurs s'ouvrent au nom de Yeshua pour comprendre ces paroles. Et moi-même, Seigneur, donne-moi à donner ta parole de façon droite et inspirée par ton Esprit. Gloire à toi, Père Céleste, plein d'amour, et nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Shalom, shalom. Donc j'ai vraiment eu à cœur de partager cette pensée sur le salut. Garder son salut. Garder le salut. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une époque assez difficile et beaucoup le savent. Les chrétiens vont passer par des temps de plus en plus difficiles, des temps de doute. Vous savez, le plus important, c'est le salut. Voilà. Le Seigneur dira dans 1 Corinthiens 13 que ce qui subsistera, ça sera l'amour, l'espérance, je crois, ouais, et la foi. Donc ces choses-là, ces trois choses englobent vraiment le salut en fait, parce que ce qui subsistera à la fin, on sera sauvé. C'est vraiment garder le salut, parce que c'est important de garder le salut, parce que sans le salut, on ne peut pas être sauvé. Et nous savons que Yeshua Mashiach, Jésus pour certains, est le salut. Donc c'est important. Vous savez, l'ennemi combat de plus en plus les véritables enfants du Seigneur. Voilà pourquoi ce message s'adresse particulièrement aux gens qui se sont convertis, qui ont rencontré le Seigneur Yeshua, qui l'aiment, qui lui font confiance et qui veulent le connaître, qui veulent le découvrir. Parce qu'il faut comprendre que Satan ne va pas s'attaquer à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont déjà par terre. Il y a des gens qui sont déjà KO, il y a déjà des gens qui ne veulent plus, qui ne veulent pas se battre pour le Seigneur, qui sont fatigués, qui disent que oh Seigneur, et il y en a qui se battent. J'aimerais dire à ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui veulent aller au ciel, qui veulent être sauvés, parce qu'il faut comprendre qu'on est déjà sauvés. Nous qui avons rencontré le Mashiach, nous qui aimons le Mashiach, nous qui mettons notre espérance, notre foi dans le Mashiach, notre Elohim. C'est lui qui nous soutient tous les jours, malgré les combats. Et l'ennemi veut troubler beaucoup. Il nous oppresse, il nous attaque, il nous fait croire parfois dans les pensées qu'on n'est pas assez parfait, qu'on est méchant, qu'on n'est pas bon parce qu'on est tombé dans un péché. On a du mal à se relever parce qu'on lutte avec des pensées impures. Et il va te dire, tu vois, tu n'es pas assez parfait parce qu'on a des situations difficiles. Dans le couple, ça ne va pas. Au travail et dans la vie chrétienne, le combat de toute espèce nous assaille. Et des fois, on se sent affaibli, on se sent faible. Des fois, la vie de prière, c'est pas ça. On essaie de prier, mais on sent qu'on lutte en cascade. On essaie de méditer, c'est pas ça. Et l'ennemi vient et il commence à nous polluer la pensée.
Et les soucis, les combats, les attaques, les femmes de nuit, maris de nuit, toute espèce de bizarrerie qui nous attaque. Et on peut se dire, bah écoute, moi, je n'y arrive pas. Seigneur, j'abandonne. Non, c'est pas toi qui te sauve, c'est le Seigneur qui t'a sauvé. Nous devons continuer la lutte, le bon combat de la foi. Nous devons nous battre, garder le salut. Oui, c'est difficile, mais il faut garder le salut. Et j'aimerais, sans plus tarder, frères et sœurs, nous inviter, voilà, nous inviter à prendre un passage. Mais avant, je rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, 16 août 2021, minute 33. Alors, Télim, Psaume 91, c'est un psaume connu, et c'est un psaume très connu, et j'aimerais le lire et l'étudier grâce au Seigneur, et nous certainement prendrons d'autres passages grâce au Seigneur pour parler de ça. Que Yahweh ouvre nos cœurs et que nos esprits soient ouverts à la parole du Père. Amen. Celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais des lions ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les paumes, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Une pierre du moins. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, et tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi. Puisqu'il s'est attaché à moi, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Là, c'est Yahweh qui parle. Je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Vous voyez un peu, connaître le nom du Seigneur apporte la délivrance et apporte les hauteurs, les hauteurs, les hauteurs, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon Yeshua. Je le ferai voir mon Yeshua. C'est magnifique. Ce psaume est magnifique. Ici, l'auteur qui a écrit ce psaume va détailler une vie d'espérance, mais sans enlever les combats qui vont avec. Vous voyez, il dit celui qui demeure sous la couverture des lions. Donc le Très-Haut repose à l'ombre de Shaddai. Le Shaddai, le Tout-Puissant. El Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite, là où je me repose, là où je me retire, et ma forteresse, là où je me protège. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Je me confie en Yahweh, car il te délivrera du piège de l'oiseleur. Vous voyez, donc il y aura des pièges. Pardon, il y aura des pièges des l'oiseleur. Vous savez, souvent c'est un filet que l'oiseleur met pour attraper les oiseaux. De la peste, donc la maladie. En ce moment, on est en pleine pandémie. Les gens ont peur, scandalisés, donc faut faire ça, faut pas faire ça, faut se protéger, faut pas se protéger. Les gens ont peur et de la calamité. Donc il y aura les filets, donc les pièges. Il y aura la peste, la maladie. Il y aura les calamités. Les calamités, frère, c'est tout ce qui est c'est une calamité. Comme là, par exemple, Haïti a été frappé et les nations, ça brûle de partout. Des tremblements de terre, des feux de forêt, des inondations, il y a des calamités. Donc, les gens sont paniqués. Les gens sont paniqués comme pas possible. Il te couvrira de ses plumes
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous imaginez, le Seigneur est tellement fidèle qu'il prend soin de nous. Même quand nous sommes fatigués, nous sommes abattus. N'abandonnons pas parce que il ne permet pas que qu'on nous tente au-delà de nos forces. Quelque part, il prépare un chemin de sortie. Il prépare un secours. Ça vient comme disent les Hébreux, Uveyom Lishuati. Le jour du salut, je t'ai exaucé. Donc, il y a un jour de salut où il y a un exaucement qui arrive. Il ne faut pas croire à ce que Satan peut nous dire. J'en peux plus, j'abandonne ici. Ici, c'est le terminus. Qui t'a dit que c'est un terminus? Tu dois aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Tu dois te battre parce qu'après la croix, ça ne s'arrête pas là. Les gens te voient mort. Tu as l'impression que tu es mort. Tu as l'impression que tu n'en peux plus. Mais crois-moi, laisse-toi être enterré 3 jours. Les gens vont parler, ils vont dire oui, c'est fini. Elle est morte, il est mort, c'est fini pour lui, il n'y a plus rien à faire. Mais 3 jours plus tard, la grande surprise, l'esprit de la résurrection visite et paf, sauvé. Nous sommes un peuple qui a reçu des paroles terribles. Et Yahweh est notre bouclier, il est notre bouclier et notre cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, frère, les visitations des démons, les terreurs de la nuit, frère, des sueurs froides, des esprits qui nous attaquent, les flèches qui volent le jour, les flèches, les incantations, toutes ces paroles que l'ennemi met en place pour pouvoir détruire les enfants du Seigneur, pour pouvoir nuire aux enfants du Seigneur. Et les flèches là, c'est terrible, il y en a tellement, des flèches de la cupidité, la convoitise, de la méchanceté, de la haine, du mensonge, de la fornication, les flèches du manque de pardon. Tu as du mal à pardonner, on t'a fait du mal, mais tu restes dans la colère, tu restes dans le sentiment d'amertume, toutes ces choses-là. C'est des flèches, tout ça. Et Yahweh brise ces flèches. Et ni la peste qui marche dans les ténèbres, ouais, des maladies, on peut synthétiser tout ça, des maladies mystiques, tout ça là, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Voilà, il y a tellement de choses. 1000 tombes, donc là on voit la guerre, que 10 000 tombes à ton côté et 10 000 à ta droite, elle ne t'approchera pas. Oui, donc il y aura dans notre marche chrétienne, dans notre vie, dans notre salut, parce que le salut c'est pas seulement le jour où on est sauvé, on a reçu le salut, parce que le salut c'est Yeshua, on l'a reçu, et c'est ce salut là qui est combattu. Vous voyez, quand le Seigneur est né, on a combattu tout de suite ce salut. Il fallait détruire tous les enfants. Donc le jour où le salut est né, on a combattu le salut. C'est comme ça. Dès qu'il y a un salut qui vient de Yahweh quelque part, ce salut est combattu. Lorsque Moshe, qui était aussi le salut des enfants d'Israël, dès qu'il est né, on a combattu ce salut. Il y a des gens qui sont en mission de la part du Seigneur, qui sont nés en mission pour ramener le salut, qui ont reçu le salut du Seigneur et qui doivent ramener ce salut dans leur famille. Ils sont combattus. Voilà pourquoi tu n'en peux plus, voilà pourquoi ta tête, tu as l'impression que ça va exploser, tu es combattu, tu as l'impression que tu vas devenir fou, que tu vas péter les plombs, mais tu ne pèteras pas les plombs, tu es combattu. Ce que Yahweh a mis en toi est combattu. Donc il y aura 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ils seront là les 10 000. Quand tu verras le nombre, tu auras l'impression que tu ne pourras pas vaincre. Mais Seigneur, ils sont trop nombreux. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, ils sont 10 000. Ils sont avec 1000, 10 000. Et là, ça fait 11 000. Parce que 1000 à côté, 10 000 à droite, ça fait 11 000. Le Seigneur dit, ils n'approcheront pas de toi. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur est là. Tu ne dois pas douter. Dès que tu doutes, tu verras le nombre et là, l'erreur. Comme Shaoul, le roi Shaoul. Il a vu les Philistins, il a vu le peuple se retirer de lui. Il a vu l'état de siège de la guerre. Il dit, bon, il vient pas là. Shmuel là, paf, il a commis l'erreur qui l'a destitué. Au lieu de mourir à la guerre, il est mort bêtement. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les gens qui nous critiquent, les gens qui nous cassent, les gens qui nous en veulent du mal, les gens qui nous font... Tu sais, il y a des méchants. Et le Seigneur dit, il est juste. Tu verras la rétribution des méchants. Il est juste parce qu'il est fidèle. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais des lions ta demeure. C'est là que nous sommes, dans le salut, dans le repos du Seigneur. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ici, la tente, je vais imaginer le corps, l'âme, si vous voulez. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et là, c'est vraiment la vie chrétienne aussi qui est décrit dans ce passage quand même merveilleux. Parce que le Seigneur envoie des anges pour veiller, pour garder les chrétiens. Et lorsque nous sommes dans le feu, dans les épreuves, ouais, il y a quand même la guerre, il y a quand même les 10 000, il y a quand même les 1000, mais nous ne sommes pas seuls. Il est là parce qu'on a une demeure, on a une retraite, il est là, il y a un bouclier. Mes amis, si tu as un bouclier, ça sert à quoi le bouclier? Le bouclier, c'est pas décoratif. Donc s'il y a un bouclier, c'est qu'il y aura des flèches, c'est qu'il y aura des projectiles, hein, il y aura des attaques.
Et tu dois parer avec le bouclier de la foi, le salut, le casque du salut. Puisqu'il s'est attaché à moi, ah là c'est mon verset là. Puisqu'il s'est attaché à moi, oh Seigneur, je veux m'attacher à toi, malgré les peines, malgré les douleurs, malgré les combats, malgré les souffrances, malgré la dépression. Ah oui, ça arrive souvent, frère. Dépressif, j'ai déjà été dépressif dans la foi, plus d'une fois. Mais on reste attaché et le Seigneur m'a délivré. Il nous délivre. Je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Yehoshua. Yehoshua. C'est le nom que le Père nous a donné. Nous connaissons ce nom. Orimasaka. Nous connaissons ce nom. Le nom. Le nom est Shem Elohim. Le nom, nous l'avons connu, nous le connaissons. Yehoshua, ce nom que Satan a combattu, ce nom que Satan a voulu cacher, ce nom que Satan a déformé, ce nom qui a été déformé par les hommes, traduit de tout Jésus en français, Jesus en anglais, tout ça là, mais ce nom a été révélé en hébreu, Yehoshua, Yehoshua, Yahweh est salut, Yahshua. Donc, Yasha, salut, Yehoshua. C'est ce nom-là, frère. Quand tu l'as, tu finiras par être délivré. Tu dois avoir la foi. Pourquoi on dit que la foi, l'espérance doivent demeurer? Pourquoi la foi? Parce qu'on espère toujours. On est dans la foi. On est dans la confiance, exactement. La foi, c'est la confiance, la emuna. Amin, amin. Comme disent les Hébreux. Ani, amin, boterbo. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en Elohim. Amin amin ba Hachem. J'ai mis ma confiance en Elohim, Adonai. Et quand je mets ma confiance sur la pierre angulaire, je n'aurai pas hâte de fuir. Je serai délivré parce que je suis attaché à ce nom-là. Je connais ce nom-là. Quand tu te lèves pour m'attaquer, pour me casser, pour me détruire, je dirai au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Et je serai délivré parce que ce nom, c'est la délivrance. Ce nom, c'est la hauteur. Yanda Masaka. Oh Seigneur, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui. Parce que j'ai le nom. J'ai le nom. Parce que tu as le nom. Il sera avec toi. Ne pense pas que tu es seul. Le Messie, le Mashiach, lui aussi était... À un moment, il a cru qu'il était seul. Eli Labash Sambashtani, il a cru qu'il était seul. Mais le Père, non, était là. Dans les combats, dans les détresses. Non, on pense qu'on est seul. Parce que tu souffres. Et c'est là que Satan vient. Il nous fait croire que le Seigneur n'est pas là. Que le Seigneur nous a abandonnés. Que le Seigneur est injuste. Seigneur, je souffre trop. Regarde ce que mon mari fait. Regarde ce que ma femme fait. Regarde ce qu'on me fait vivre. Regarde ce que les chrétiens me font vivre. Regarde ce que les païens me font vivre. Regarde les situations que je vis. Pourquoi je vis comme ça, pourquoi ceci? Non, tu as le nom. Notre héritage est céleste. Et je lui ferai voir mon salut. Oh, vous imaginez, parce que j'ai le nom, je verrai Yeshua, le salut d'Adonai. C'est ça en fait, garder ce salut. Malgré les combats, on doit garder ce salut. On doit se battre. On doit garder ce salut au nom de Yehoshua. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. Il veut nous troubler en ce temps-ci à cause des combats, à cause de nos combats. Il veut nous troubler. Il veut nous troubler. Il veut nous faire croire que nous sommes perdus. Que tu es perdu. Non, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et tout ça. Non, il y a quelque chose à faire. Parce que quand le Seigneur a donné son sang pour moi, t'étais où? Quand j'ai pris la perfusion à la croix, quand je perdais mon sang à cause de mon péché, anémie spirituelle, j'étais en train de mourir. Yehoshua a donné sa vie pour moi. Je veux garder le salut. Malgré les combats, vous n'allez pas me changer d'objectif parce que les yeux doivent rester fixés sur Yehoshua Mashiach, fixés sur la croix de Golgotha, fixés en dépassant, passant par le voile, paf, jusqu'au sein des saints, à genoux devant le Père Saint. Yamasaka, pour l'adorer, pour l'élever. Combattu, mais à genoux dans l'adoration. Combattu, mais dans la prière. Attaqué de tout pas, 10 000, 1000, mais dans la prière. Accusé faussement, calomnié, vilipendé, haï, mais on reste avec le Seigneur. On dit, Seigneur, je t'aime. Situations diverses, combats divers, Seigneur, nous restons avec toi. Le salut, parce que je me suis attaché à toi, mon Père Céleste, parce que tu m'as attaché à toi, Seigneur. Je t'invoque et tu me réponds dans la détresse. J'invoque ton nom.
invoque-moi et je te répondrai. Oh frère, parce que tu connais son nom. Des fois, il faut s'isoler pour crier au Seigneur. Père, tu me connais, je te connais, je t'invoque. Oh, je vais appeler tel frère pour prier pour moi. Oh, je vais appeler telle sœur pour prier pour moi. Oh, je vais aller à tel programme pour qu'on prie pour moi. Oh, je vais aller voir un tel. Peut-être qu'il y aura une parole pour moi. Pourquoi tout ça? Ne le connais-tu pas? Ne connais-tu pas Elohim? N'as-tu pas reçu ce nom? Ne connais-tu pas son nom? Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. C'est aussi une prophétie messianique. Parce que cela concerne aussi le Mashiach. Oh Seigneur, ta parole est magnifique Seigneur. Frère, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle au salut. Il nous a placés dans le salut. Nous devons garder ce salut. Parce que le salut, frère, c'est comme une route. C'est un point A, un point B. C'est la Lef et le Tav. L'alpha et l'oméga. Tu commences par l'alpha, tu vas oméga. Tu es toujours dans le salut. C'est une course, c'est un parcours. Oh Seigneur, merci. Je vais reprendre notre passage dans Philippiens 2. Rapidement, à partir du verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut. Accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme on m'a parousie, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Vous voyez? Donc c'est aussi quelque chose de personnel. Paulos ici parle, il dit, pas seulement ma parousie, en gros en ma présence, ou quand j'apparais. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, devant tout le monde, ils sont justes, ils sont saints, ils sont parfaits. Devant la terre entière, ils veulent être des justes, des parfaits, ils veulent paraître. Ils veulent montrer leur spiritualité. Mais dans les coulisses, lorsque Paul n'est pas là, tu dois continuer à travailler ce salut, accomplir ce salut, à affermir ce salut. Et comment? Dans la présence du Seigneur. J'aimerais faire quand même une petite recherche sur le mot accomplissez. Allons faire cette recherche ensemble. Alors, le mot est katergadzomae. Voilà. Accomplir, achever, travailler. C'est-à-dire faire ce dont quelque chose résulte. Ce qui est apporté. Ce qui en résulte façonner. Rendre quelqu'un capable pour une chose. Voilà. Les premières définitions de katergazomae. Nous devons donc travailler ce salut. Accomplir ce salut. Être façonné. Pas devant les hommes. Montrer que nous sommes sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, frères, devant les gens, ils sont saints. Ils font comme si de rien n'était. Mais dans les coulisses, ils sont empêtrés dans des pratiques de péché. Dans des pratiques de la pornographie. Dans les pratiques de la masturbation. Dans les pratiques du mensonge. Dans les pratiques de la haine. Dans les pratiques de la colère. Dans les pratiques de la jalousie. De la cupidité. Dans beaucoup d'autres choses. Et ils perdent le salut. Or, c'est pas devant les gens. Comme ici dit Paul parle, il dit c'est... Et regardez le verset 13. Car c'est Elohim qui opère en vous, et le vouloir et le faire pour son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, les enfants d'Elohim, innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi lesquels vous brillez comme des luminaires dans le monde. Voilà. On doit briller comme des luminaires pour éclairer le monde. Éclairer le monde. Oh Seigneur. Dans nos détresses, dans leur détresse, ils crièrent à Elohim. Et Elohim envoya sa parole et sa parole les délivra. Parce que des fois, il y a tellement de combats, beaucoup pensent que le Seigneur les a abandonnés. Oh, le Seigneur m'a quitté. Le Seigneur m'a quitté. Non, frère. Nous devons espérer. Espérer. Jacob réunit ses enfants, il donne une prophétie. Il donne une prophétie à Dan, son fils. Il dit Dan est un serpent. Dès qu'il finit tout de suite de parler du serpent, de Dan qui sera comme un serpent, qui mordra le cheval. Et au verset 18, donc là au verset 17, le verset 18 de Genèse 49, il dit tout de suite Yahweh, j'espère en ton salut.
j'espère en ton salut. Voilà un homme spirituel. Les gens spirituels espèrent au salut. Ils n'espèrent pas au ministère. Ils n'espèrent pas à un homme. Ils n'espèrent pas à une gloire que Yahweh nous en préserve. Ils espèrent au salut parce que la finalité là, c'est le salut. Ici c'est Jacob, le patriarche. Jacob. Il dit, j'espère en ton salut parce qu'il se savait partir. Il se savait aller mourir. Il rassemble ses enfants, libère ce qu'il y a à libérer. Maintenant il dit, Seigneur, la fin des fins là, le dernier moment là, c'est le salut. J'espère maintenant en ton Yeshua. Yeshua, viens et sauve-moi. Ah oui frère, les Hébreux ont espéré. Regardez la marche des enfants d'Israël, même dans le désert. Regardez la marche qu'ils ont eue. Une marche pénible. Oh, une marche pénible. Exode 14, combat. Exode 15, combat. Pharaon se lève, tout ça. Exode 15, là-bas, le verset 2. Les enfants d'Israël crient, Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Car mon El, je le magnifierai. C'est l'Élohim de mon Père, je l'exalterai. Le salut. C'est terrible. Il est devenu mon Yeshua. Yahweh. Oh Yahweh. Frères, nos combats ne doivent pas nous sortir. Ne doivent pas nous sortir. Non. Yahweh nous délivre. Yahweh nous délivre. Il faut pas, parce que des fois là, Satan là, il est. Oh, Satan est tellement méchant. Yahweh est la corne de notre salut. La corne, l'autorité du salut. La corne. L'autorité du salut. La corne de notre salut. Frères, combien se sont moqués. Rappelez-vous de la mère de Shmuel, Anna. On s'est moqué d'elle, elle n'a pas d'enfant. Mais le salut est venu. Elle a eu des enfants. Mon cœur se réjouit en Yahweh, ma force a été relevée par Yahweh. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Parce que je me réjouis de ton salut. Quand Yahweh te délivre, mon ami, tu parles. Elle dit, mais pourquoi vous parlez comme ça? Vous êtes impoli, vous êtes arrogant. Non, c'est pas de l'arrogance, frère. On sait qui est derrière. On connaît les armes derrière. Le package. On peut pleurer aujourd'hui, demain on se met à rigoler. Abattu, mais on sait qu'il va nous relever. Chaos des fois spirituellement, mais on espère. Toujours. On espère toujours. Toujours. Toujours dans l'espérance. On se bat. Elohim est mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut. Ma haute retraite est mon refuge, mon sauveur, tu me délivres de la violence. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ton humilité me fait devenir grand. Yahweh vivant et béni soit mon rocher, qu'Elohim le rocher de mon salut soit exalté. Frère, Yehoshua. Et on a besoin de ça. Je vais prendre notre passage dans Ésaïe 12, Yeshaya. Ah Seigneur, il faut garder le salut. Satan, tu es un menteur. Il fait croire à des chrétiens qui ne sont pas sauvés, qu'ils ont perdu leur salut et ils se mettent à pleurer, dépressifs, alors que ces gens-là ne veulent pas abandonner. Tant que tu ne veux pas abandonner, tant que tu es toujours dans la position de te battre, Yahweh ne t'abandonnera pas. Voici elle est mon salut. Yeshaya 12, 2. Voici elle est mon salut. Donc elle, Elohim, diminutif. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car Yahweh est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Vous voyez? Donc Ésaïe va reprendre ce psaume. Je crois que c'était un des psaumes de David aussi. Voilà, c'est un psaume. Je crois que c'est un des psaumes de David. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Ne perdons plus le temps dans certains combats qui nous font perdre du temps. Nous ne sommes pas de ce monde. Je parle aux chrétiens véritables. Voilà. Et en tant que on doit se battre en fait, parce qu'il faut comprendre que le salut n'exclut pas les combats. Et je prends notre passage c'est un passage que vous connaissez certainement, 1 Thessaloniciens 5, 8.
Verset 9. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Vous voyez un peu? On n'est pas destinés, nous les chrétiens, à la colère, mais on parle d'abord ici des armes, des cuirasses, tout ça, parce qu'il fallait lutter. Pourquoi on parle des armes? Pourquoi on parle de la cuirasse? Pourquoi on parle de revêtu de la cuirasse de la foi et de l'amour? Et pour casque l'espérance du salut. Le casque là, c'est la tête. Ça protège la tête. La tête là, c'est la pensée, c'est l'esprit, c'est la direction. Ah oui, tu ne dois pas perdre la tête, frère. Tu dois être protégé par le casque du salut. La cuirasse de la foi là, et de l'amour. L'amour là, c'est dans le cœur. Tu ne dois pas perdre le cœur pour le Seigneur. Le premier amour, la disposition. Vous voyez, donc toutes ces choses sont dans le salut. C'est salutaire, exactement, salutaire. Salutaire. Et c'est ça que Satan veut nous prendre. Et on doit se battre. Oh Seigneur Père. Oh Seigneur. Nous sommes sauvés. Je prends notre passage pour nous encourager. 2 Thessaloniciens 2,13. Je vais prendre quelques passages comme ça qui me... Voilà. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Ouais, vous qui aimez la vérité, dès le commencement, Elohim nous a élus pour le salut. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié. En fait, tu étais dans ses plans, tu étais dans son cahier. Donc quand lui vient, il te prend, il te choisit. Qui va te sortir de là? C'est tes combats, tes difficultés? Parce que tu n'as pas fait des études? Parce que tu as des luttes, tu n'as pas d'argent? Tu n'as pas compris ce que disent les Écritures? Tu es déjà choisi, il t'a choisi. Donc les situations dans ta vie, les difficultés, les combats, ça ne change pas le cahier. C'est déjà écrit dans le livre depuis longtemps. Tu as été choisi pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Ah frère, j'ai été touché par la parole. Oui, mais parce que tu as été destiné à être touché par la vérité. Le Seigneur t'a destiné à être sanctifié pour que tu sois sauvé. C'est ce que nous devons comprendre. Et maintenant, il faut travailler ce salut, garder ce salut, se battre pour ce salut et sortir du péché, sortir du mal. Je prends notre passage en Romains 13. Vous connaissez ce passage, Romains 13, 11. Nous le connaissons pratiquement la plupart. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà, là c'est le deuxième volet du salut, celle qui est à venir avec le Seigneur Yahushua. Lorsqu'il viendra, parce que Yahweh est salut, et ce salut se manifestera de façon ouverte. Et nous devons maintenant nous dépouiller de ce qui est impur, de ce qui est sale, de tout ce qui n'est pas bon. Voilà. On doit sortir du mal, sortir du péché. Le Seigneur permet tous ces combats pour nous transformer, pour nous restaurer, pour nous délivrer. C'est aussi ça le salut. Voilà. Je prends un autre passage dans le livre d'1 Pierre, 1 Pétros, 1 Pierre 1, le verset 5 d'abord. Voilà. Excusez-moi, je vais le chercher. 1 Pierre 5. Non, 1 Pierre. Voilà. 1 Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre 1, le verset 5. Je vais me prendre à partir du verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui, par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau. Waouh, il nous a fait naître de nouveau. Nouveau là, j'ai juste un petit coup d'œil là. Il y a quoi marqué? Ah, signifie produire de nouveau, être né de nouveau ou renouvelé. Vous voyez un peu, on a été renouvelé. Pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach, d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous. Donc dans les cieux là-bas, il y a des choses qui sont réservées.
Réservé. Donc tu ne comprends pas quand tu as réservé quelque chose. Il y a ton nom quelque part écrit. Toi, tu pleures, je souffre, comment ça, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi on me fait ça. C'est le diable qui nous fatigue. Tout est écrit. Il y a des maisons réservées là-bas, des palais. Ce n'est pas des pavillons, des châteaux peut-être même. Réservés. Un héritage incorruptible, sans souillure. Pas de loyer à payer, on ne te vire pas là-bas, pas de taxes. Ça ne se fane pas. Pas besoin de refaire les murs, les peintures, refaire, je ne sais pas, l'ameublement. Non, 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 non. C'est magnifique, parfait. Verset 5. Qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours. Frère, nous sommes gardés. Et en cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach. Tu vois pourquoi tu souffres? Tu comprends pourquoi je souffre? Tu comprends pourquoi nous souffrons? Donc on doit continuer à garder ce salut. Pourquoi vous voulez abandonner la foi chrétienne? Non, je vais quitter, je suis fatigué, tout ça. Non. Il y a des choses à voir. Moi, je dis, Seigneur, je suis curieux, il faut que je vois ça. Parce que la Bible écrit ça, ce n'est pas des mensonges quand même. Il faut que j'aille voir ça. Il faut que je vois ça, frère. Il faut que je vois ça. Je dois me battre pour voir ça. Ah oui. Paul se battait. Il se battait, il s'est battu. Il s'est battu pour ça. Il s'est battu. Même pour, pour diffuser cette parole qu'il avait reçue, la parole de foi, il s'est battu. Il a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:10, c'est à cause de cela que je supporte toutes choses, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yehoshua avec gloire éternelle. Il s'est battu pour ça, pour que les chrétiens soient sauvés. Soient sauvés. Et donc on ne doit pas négliger le salut, on ne doit plus jouer parce qu'on est combattu, parce qu'on souffre. Non, 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 on ne doit plus, tu dois te battre. Parce que la fin, imagine-toi, tu es fatigué, tu es combattu, tu dis, bon, moi j'arrête ici, Seigneur. Mais tu vas en enfer, tu vas dans le péché. Non, bats-toi. Si même les combats doivent te tuer, ça te rend service, tu pars. Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui supporta calmement et vaillamment, tranquillement, si je peux rajouter, les mauvais traitements sera sauvé. Donc le Seigneur nous a averti que dans le salut, il y aura des difficultés. Non, tes combats n'annulent pas le salut du Seigneur dans ta vie. Toutes tes difficultés n'enlèvent pas le salut que tu as reçu de la part du Seigneur. Frères et sœurs, toi qui aimes le Mashiach, comme j'ai dit au début, c'est pour les vrais enfants du Seigneur qui aiment le Seigneur et qui se posent des questions, qui sont fatigués, qui sont abattus. Frère, ne néglige pas le salut. Un autre passage, peut-être l'avant-dernier, Elohim voulant, dans le livre de Hébreux. Voilà, vous connaissez ce passage, frère. Hébreux 2. Les lecteurs de la Bible connaissent ce passage. Hébreux 2, 3. Je vais même prendre le verset premier même, c'est mieux. C'est pourquoi il faut nous attacher. Il nous faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés au loin. Bah oui, on ne doit pas être emporté au loin. On a entendu quoi? L'évangile du salut, la vérité qui nous a délivrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis. Gardons ces choses-là. Verset 2. Car si la parole prononcée par le moyen des anges était devenue ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rémunération, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé au commencement par le moyen du Seigneur, reçu et confirmé par nous, par ceux qui l'avaient entendu. Elohim confirmant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Vous voyez un peu? Donc on a tout vu, tu as tout reçu, tu as tout entendu, paroles, les miracles, on a vécu tout ça. Donc le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a équipés. On doit garder le salut malgré les combats. On doit persévérer. Et je finirai par un verset que j'espère va nous encourager. Grâce au Seigneur, je vais finir par là. C'était juste une exhortation pour encourager. Apocalypse 3, le verset 11. Ah oui, ah oui.
Regardez, je vais lire Apocalypse 3, ouais, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'assemblée de Philadelphia. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre, car il a la clé authentique. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, oh oui, peu de force pour lutter, et que tu as gardé ma parole, oui, peu de force, faible, mais la parole en garde, parce qu'on aime le Père, et que tu n'as pas renié mon nom, oh le nom, vous avez vu encore? Donc la boucle est bouclée, on a commencé par le nom au début, et on ferme par le nom, parce que tu connais mon nom, tu m'invoqueras. Ouais, un peu le nom là, ça ouvre les portes, hein. Tu n'as pas renié mon nom dans les combats, dans les épreuves. Pourquoi il leur parle de renier le nom ici? Pourquoi tu dis que je n'ai pas renié ton nom? Pourquoi tu commences par tu as la clé qui ouvre? Pourquoi tu dis que tu es le saint, le véritable? Pourquoi le Seigneur se révèle-t-il comme ça? Regardez, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai moi-même. Oh là, je marcherai moi-même dans le psaume 91. C'est la même chose. Hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que tu as? Le salut. Qu'est-ce que tu as? Mon nom, Yehoshua. Qu'est-ce que tu as? L'espérance. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, celui qui a cette espérance en lui se purifie. Il se purifie comme lui-même est pur. Celui qui a cette espérance en lui se nettoie. Il fuit le mal, il fuit le péché. Il confesse son péché quand il tombe dans un péché. Il révèle son péché. Il n'est pas dans les cachotteries. Il n'est pas dans l'amertume. Il n'est pas dans la haine. Il n'est pas dans toutes sortes d'impuretés. Il aime le Seigneur. Et il cherche la face du Seigneur pour remporter la victoire. Vous voyez un peu? L'heure de la tentation arrive. Il y avait beaucoup de juifs qui se disaient juifs. Cette assemblée est autour des faux frères, des fausses sœurs, des faux chrétiens. Et la synagogue de Satan était là. Donc Satan était là aussi, avec ses disciples. Il persécutait certainement cette assemblée en mélangeant, parce qu'il se révèle comme le saint pour restaurer, parce qu'il y avait le faux. Le véritable, parce qu'il y avait le faux. Des faux chrétiens, parce que lui, le véritable, il connaît les vrais. Mais parce que Philadelphe avait gardé la parole, malgré le peu de force qu'il avait. Il avait gardé Yehoshua, parce que son nom est la parole d'Élohim. Il avait gardé le nom et il a été sauvé. Garde ce que tu as. Et le Seigneur l'a dit, je te sauve. Vous voyez un peu? Donc malgré les combats que nous pouvons avoir, frères et sœurs, gardons la foi. Battons-nous. Même si c'est dur, oui, ça peut être dur. Croyez-moi, j'ai connu des temps durs où je me suis dit, Seigneur, là, c'est chaud. Là, tu sais même plus si tu es chrétien, si je m'étais converti, si je n'étais pas un faux chrétien. Là, les gens vont dire toute espèce de choses sur toi. Il y a un faux frère, un faux chrétien, un faux ceci. Il a fait cela. Frère, tu restes dans la présence du Seigneur. Et c'est là que Yahweh te parle, te restaure. Il te dit, accroche-toi. Les vents soufflent, mais ça passera. Waouh! Parce que tu connais mon nom, tu m'invoquerais, je te répondrai, je marcherai moi-même avec toi dans la détresse. Oui, c'est la vérité. Il te garde, malgré les dires des hommes, malgré les combats, malgré les manques, malgré la pauvreté, malgré la souffrance, malgré les brisements, malgré les combats, malgré la maladie. Toi qui es malade, sois fortifié dans le nom du Seigneur Yehoshua. Bien-aimés, soyez fortifiés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton peuple, merci pour cette parole. Et je prie que tu nous gardes pour le salut que nous avons reçu. Conserve-nous dans ce salut jusqu'au bout, Seigneur, car nous sommes gardés par ta puissance pour le salut à venir, pour l'espérance, pour la vie éternelle, pour la cité céleste. Je veux la voir de mes yeux, de mon cœur, de mon esprit. Je veux habiter là-bas, Seigneur, avec toi. Je veux voir ces choses. Voilà pourquoi je veux tenir ferme malgré tous les combats, les pressions, Seigneur, les attaques mystiques, tout ce qui peut arriver. Seigneur, nous voulons aller au ciel. C'est la finalité.
C'est ce que nous voulons, papa. C'est tout ce qui est mieux. Au nom de Yeshua. Bien-aimés, soyez fortifiés, encouragés par le Seigneur. Au nom de Yeshua. Accrochons-nous. Maranatha.